Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle balade urbaine sur un thème qui est important, c'est l'une de vos principales préoccupations, la question de la sécurité. Nous sommes, vous l'avez reconnu, sur la place d'Arc. Je suis avec Florent Montillot qui a été adjoint à la sécurité, qui connaît bien ces sujets et qui les avait traités. On a effectivement une situation qu'il faut rappeler sur l'ensemble de la ville d'Orléans, une situation vraiment très délicate il y a maintenant quelques années. Et lors de notre travail avec Serge Bouard, nous avons vu une diminution très forte de moins 71% de la délinquance jusqu'en 2015. Et il faut le souligner aussi, non seulement de la délinquance de proximité, mais aussi des violences aux personnes. C'était d'ailleurs la seule ville en France qui avait vu une diminution des violences aux personnes. Et malheureusement, ces violences aux personnes, depuis peu, remontent. Et cela veut dire qu'il faut reprendre le sujet à bras-le-corps avec un principe que nous avions mis en œuvre, le principe de tolérance zéro. Nous sommes maintenant sur le centre-bus d'Orléans. Ici même, il y a quelques semaines, une agression violente contre des policiers. Ce sont des choses que nous ne voulons plus voir, que nous ne tolérons pas, et avec un objectif fort, Florent, qui est de permettre de remonter les effectifs de nos polices, parce que ces effectifs sont en baisse. Effectivement, ils ont fortement diminué puisqu'il y a une perte d'une cinquantaine de policiers municipaux sur Orléans sur les 2 dernières années, ce qui est énorme, c'est 45%, avec des recrutements très particuliers puisque une grosse partie des recrutements se trouve être des détachés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des policiers, ça c'est vraiment très inquiétant, et puis également une perte de plus d'une trentaine de policiers nationaux également dans la même période. Donc c'est effectivement une situation inquiétante pour Orléans. Donc une urgence, c'est de faire remonter les effectifs à la fois de la police municipale et d'aider la police nationale à retrouver ses effectifs parce qu'on a bien besoin d'eux. Nous sommes maintenant dans une rue agréable d'Orléans qui est commerçante, c'est la rue de la République, vous l'avez reconnu. Tout est en apparence calme et tranquille et pourtant Christelle, au quotidien, les femmes subissent ce que l'on appelle le harcèlement de rue ou le harcèlement dans les transports et c'est à proprement parler insupportable. Oui, c'est insupportable, je pense que c'est un problème qui touche toutes les femmes, je pense qu'on en a toutes marre. On se balade tranquillement, on prend le bus, on prend le tram, on se fait interpeller, on se fait parfois insulter. Alors moi je n'accepte pas la fatalité en la matière. Nous avons un certain nombre de possibilités d'action et nous allons les mettre en œuvre, notamment au travers de l'éducation et notamment au travers de tous les dispositifs municipaux de prévention et de réussite éducative. Nous sommes maintenant sur la place de Gaulle, croisement des 2 lignes de tramway. Un problème qui vraiment énerve tout le monde, c'est le problème de la fraude dans les transports en commun. Alors là-dessus, action. Action-réaction même. Il faut rappeler qu'on a créé cette fameuse police des transports, unique en France, il faut le dire, mais qui a malheureusement diminué puisqu'on a perdu encore 3 effectifs là, au cours de ces derniers mois. Et l'objectif, c'est vraiment de remonter de façon très forte cette police intercommunale des transports et également le dispositif des contrôleurs. Il est complètement anormal que chacun paye sa place dans les transports alors quelques autres fraudent en toute impunité. Donc là aussi, tolérance zéro. Et puis bien sûr le point très important, parce que vous le dites tous et malheureusement vous avez raison, la lutte contre tous les trafics et notamment les trafics de stupéfiants parce que ça s'est développé en ville et il y en a un petit peu partout en ville. Ne nous cachons pas les yeux, ne refusons pas les évidences et les réalités et là aussi fondamentalement c'est un sujet que nous allons prendre à bras-le-corps. Nous avons changé de quartier, nous sommes ici devant le collège Jean Rostand qui va bientôt déménager pour un collège neuf et qui est un très bel exemple, Florent, de réussite. Tout à fait. Jean Rostand, c'était vraiment l'exemple il y a quelques années d'un collège qui avait d'énormes difficultés, à la fois en termes de violence, en termes d'échecs scolaires, en termes d'exclusion scolaire. Et on a pu transformer avec un dispositif de prévention, avec le dispositif passerelle, avec nos éducateurs, avec la réussite éducative, on a réussi à transformer effectivement ces résultats puisque c'est devenu le premier collège de France en termes de réussite éducative, à la fois sur le résultat du brevet des collèges, plus une seule exclusion dans l'année, c'est vraiment un exemple tout à fait remarquable. Ça veut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que de la volonté politique. Voilà, nous terminons notre balade en ayant traversé la Loire. Nous sommes ici sur le quartier de la Source, à 2 pas de la maison de la Réussite. Et je suis avec Anne-Frédérique qui travaille au quotidien justement à la réussite de nos enfants. Anne-Frédérique. Oui, la réussite éducative qui est
un élément essentiel en fait, pour la jeunesse. Et nous sommes devenus la raison de la réussite avec laquelle nous travaillons au quotidien sur des activités ludoscientifiques en lien avec l'école d'ingénieurs qui est sur la source. Voilà, la lutte contre la délinquance, ce sont 3 volets qui doivent être complémentaires. C'est bien sûr le volet répression avec nos forces de l'ordre et avec l'autorité judiciaire. C'est aussi, c'est ce que nous avons fait, des programmes de prévention notamment pour la jeunesse. Et enfin, et nous terminons sur cette note optimiste, ce sont des programmes de réussite. Parce que ce que nous voulons, c'est la réussite de nos enfants, de nos jeunes. Et il y a beaucoup de gens qui y travaillent dans le tissu associatif. Cette vidéo que vous venez de voir, bien sûr, elle a été tournée avant le confinement. Mais les propos que nous y tenons avec Florent Montillot sont plus vrais que jamais. Encore des violences, très récemment, à Paris ou à Dijon. Et puis ces propos irresponsables tenu par le ministre de l'Intérieur et la porte-parole du gouvernement. Alors dans la vidéo avec Florent, on vous disait que nous avions réussi à faire baisser la délinquance de 71% sur Orléans. Mais grâce à qui? Grâce aux forces de l'ordre, grâce aux agents de prévention, de réussite éducative, de médiation, grâce à l'autorité judiciaire. Alors à nos gendarmes, à nos policiers nationaux, à nos policiers municipaux, je veux leur dire toute ma reconnaissance et toute ma gratitude.